Bonjour et bienvenue à l'émission Quad Cross TV. Cette semaine, nous sommes à X-Town pour un événement spécial. Ils appellent ça le X-Town Show, organisé par Olivier Corbeil. Un autre événement cette semaine avec les motocross. Pas toutes les classes de VTT, certaines classes de VTT, les side-by-side, les pros. On va aujourd'hui mettre en vedette là, les pros, les femmes pros, les side-by-side, les inter. Bonne émission! Bonjour, nous sommes avec le numéro 10 qui course en side-by-side de Charles-Antoine Villeneuve. Bonjour Charles-Antoine, ça va bien? Ben oui. Ben oui, bon timing, hein, au bon moment, un bon départ en première qualif ici à X-Town. Oui, tout a bien été. Du début à la fin, on n'a pas eu de trouble, tout s'est bien passé. Oui, puis le timing était bon. Là, après, on a vu que ça s'est accroché un peu, fait que ça a laissé un peu de place là, en premier. Là, il avait une bonne avance. Oui, c'est ça. Je suis bien content de pouvoir pogner dans le peloton au début. Fait que, ça m'a aidé à rester en avant tout le long, fait qu'on n'a pas continué trop stressé. Charles-Antoine, on était à mi-championnat aujourd'hui à X-Town. Tu es classé combien jusqu'à date? Je suis en deuxième position, mais encore des chances pour la première. Là, je vise encore la première place, fait qu'il y a encore des chances. Oui, puis on pense que en side-by-side, on voit là, que tout peut arriver. Là, on voit souvent, c'est souvent les mêmes bris qui arrivent, là, que ce soit d'une marque ou à l'autre. C'est quand même rough. C'est ça, il y a tout le temps des chances de bris, fait que ça joue beaucoup d'un point. Fait que, on va s'arranger pour finir toutes les courses jusqu'à la fin de l'année, ça va donner des chances de rester dans le top 3. Oui, jusqu'à la dernière course, là, ça peut jouer. Là, je sais que vous êtes quand même assez proches, là, les 3-4 premiers. Les 3 premiers, on est quand même proches. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'absents et tout ça, fait que ça fait des marges plus grandes. Avec la course qu'on enlève, ça va se resserrer à la fin de la saison. Fait que j'ai hâte d'avoir. Là, à X-Town, c'est un programme spécial. Là, ils vont recourser un petit peu plus tard dans la journée. Pas à Noirceur, là, mais pas loin là, pour la finale. Oui, j'ai bien hâte d'essayer ça. Courser dans le noir, ça va faire changement. Puis je pense que ça va rajouter un petit peu de piquant là, pour les pilotes. J'ai bien hâte d'avoir le deuxième départ dans le noir, que ça va donner. Bien, pour finir, Charles-Antoine, on sait qu'un beau bolide Can-Am, avec l'implication d'Elka, tu dois avoir des gens, des partenaires qui tu voudrais remercier un peu. Hein? C'est sûr, je veux remercier Can-Am. Sans nous autres, cette année, ça n'aurait pas été possible de faire ce qu'on a fait. PLX, qui a toujours été là pour moi depuis l'année passée. Cudvec pour les graphiques. Mozi, les exhausts, qui me donne un bon coup de main aussi dans la publicité et ces choses-là. J'ai sidebyside.ca qui s'est impliqué aussi cette année, qui essaye de faire grossir les courses pour nous. Fait que, je veux remercier tous mes commanditaires puis aussi mon mécano Steph qui est là pour réparer quand on revient des courses. Oui, puis justement, là, on va aller voir ça, là, la finale. On va aller voir side-by-side que ça a donné. On va lui laisser le temps de faire de la mécanique puis on va partir ça après. Merci beaucoup. Hey, merci Charles-Antoine. Merci à vous autres aussi pour les vidéos.
Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad when it's true. It's true, fate will twist the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Wait on the light of wait on the light, just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all rained out. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Wait on the light of wait on the light, just to be the next to be with you. Won't be alone when we can be together, baby. You can make my life worthwhile, and I can make you start to smile. When it's true, fate will twist the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Wait on the light of greens and blues, just to be the next to be with you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. I walk this road on my own, and it's filthy everywhere. I question why my own mind feels the place at the side of this. No one's allowed to follow light, hiding my mistakes and past regrets, the consequences of a frigid night. We think we make the best of every day. Every time to it like the shades of grey. I'm on my own and on my knees, but no one really is to blame. Black and smoke, the thick as the air, search for the purpose of destruction. And we all know very well the town will. Bonjour tout le monde, je pense qu'on n'a pas besoin de présentation, tout le monde le connaît. Petit Luc Boucher. Salut Petit Luc, ça va bien? Oui, très bien, toi. Ben oui, Petit Luc, je voudrais commencer par te parler de l'événement justement de la semaine passée qui s'est passé à Alberton impliquant les motocross. Voir ton feeling, comment tu as trouvé ça? Écoute, moi je le savais que les quads ils capoteraient sur cette piste-là parce que pour déjà l'avoir arbitré dans le passé, je le savais. Donc, d'emmener ça avec les gens de la MSQ, avec Stéphane, le promoteur qui est là, moi j'ai demandé des choses qui étaient acceptées. Il m'a demandé des choses que j'ai faites, que j'ai réalisées pour leur donner la piste 1 heure prévue que j'avais sur l'horaire.
Toujours des bisbilles entre moto 4 roues, mais je pense que c'est du passé. Ce qu'il faut voir, c'est que 2-3 fois par saison, moi, je suis d'accord avec ça, à avoir des événements dans ce genre-là pour rejoindre le sport en général. Pas juste les bikes, pas juste les VTT, mais pour le sport du hors-route en général. Ouais, je l'ai mentionné justement, ça a une question de coût. Hein, pour Stéphane, je parlais justement, puis il l'a mentionné à la dernière émission, là, 50 à 60 inscriptions de plus, il fait toute une différence dans son week-end. D'accord, pour le promoteur, tu as raison, mais il faut voir pour le sport en général aussi. C'est plus sur ce côté-là aussi. Et tu sais, les gens ont beau dire, bon ben, ce genre de discipline-là, c'est ordinaire, mais il faut voir les courses des autres pour comprendre que c'est peut-être pas si ordinaire que ça, puis ça peut être intéressant à regarder quand même. Ouais, puis je pense pour tout le monde, là, les VTT, on a fait une bonne impression, on a eu des bons feedbacks de tout le monde. Hein. On était à temps, timé, justement, 1 heure avant. Fait que les gars, ils n'ont pas niaisé. Félicitations à toute l'équipe, et à tout le monde. Gang, oui. Écoute, je l'avais dit lors de la remise de prix, j'ai félicité les coureurs qui étaient là parce que par leur discipline. Mais au départ, je voulais que ça commence à l'heure pour pouvoir terminer à l'heure, pour montrer qu'on est, en tant qu'organisation, on est en mesure de donner un show rodé qui va on time. Là, on va parler de l'événement d'aujourd'hui à X-Town, qui s'appelle X-Town Show, organisé par Olivier Corbeil, qui a une coupe de classe de VTT, puis ça dure jusqu'en soirée. Puis tu me parlais un peu du déroulement qui... Ben, en gros, c'est un petit peu comme le stade, mais à l'extérieur. Donc, vu que le stade ne revenait pas cette année, Olivier avait décidé de faire ça à l'extérieur. Il m'a parlé du projet déjà au temps des fêtes dernier. J'étais entièrement d'accord avec ça. Qu'est-ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est que il a dit qu'il pouvait avoir les VTT avec les side-by-side, mais moi j'ai demandé si on pouvait l'avoir une tranche du championnat qui pouvait compter au fond de point, puis il a accepté. Bien content avec ça sur un très beau circuit. Un circuit rapetissé qu'on voit comparativement à le circuit d'X-Town au complet. Mais il faut mettre l'idée que c'est un peu comme un supercross comme le stade, donc pour le spectacle en soirée, ça va être... c'est ça, il faut penser à tout le monde en même temps, les spectateurs qui payent pour venir voir, puis ça donne un show. Exactement. Un peu, non, moi à date, ce que j'ai vu aujourd'hui, on a eu la moitié de la journée de passé, puis agréable. Là. Des bonnes courses là, en différentes disciplines. Ah oui, des très bonnes qualifs. Là, on l'a vu dans toutes les pros, c'est back-à-back, puis ça veut finir premier. Là. Puis je pense que c'est pas mal serré dans toutes les catégories à date, dans le mi-championnat jusqu'à date. Il n'y a rien de gagné dans plusieurs catégories présentement. Fait que donc, chaque présence à la piste est importante. C'est sûr que tout le monde veut le finir premier, mais tu peux finir plus loin, mais l'important c'est de ramasser des points. Mais oui, il nous reste 3 événements après ce week-end-ci. C'est rien de gagné. Fait que le prochain événement, c'est à l'accroche. Fait que soyez prêts parce que tout peut jouer. Là. Exactement. Merci, Luc. Merci, gars. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, Zoti. Have you ever seen these red blood
Bonjour et bienvenue. Je veux vous présenter un vétéran anciennement course VTT qui a changé d'association, qui est rendu avec la FMSQ, le numéro 44, Rémi Houle. Bonjour Rémi. Salut. Ça va bien? Ben oui. Ben oui, Rémi, justement, tu étais avec Course VTT il y a une couple d'années. Tu as changé de fédération, tu courses avec la FMSQ. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu pourquoi les changements, puis c'est quoi que ça implique justement quand tu changes d'association comme ça. Ben, la dernière fois que j'ai coursé avec FMSQ, je me suis cassé un poignet. Fait que là, avec ça, Course VTT. Avec Course VTT, oui, excusez. Puis avec l'ouvrage, je suis agriculteur, fait que je me levais à 4h30 le matin pour aller m'en aller aux courses, partir 2 jours, et dit ça dure un peu. Fait que avec la FMSQ, on course à peu près, on course à 2 heures les premières années. Là, on est rendu à 13 heures. Fait qu'à 13 heures, toute personne qui a d'ouvrage est capable de se préparer puis de se présenter aux courses. Puis on peut s'inscrire juste une demi-heure avant. Fait que tu arrives ces lieux, puis 15 minutes avant, tu fais ta grille de départ, puis go! On course pour 2 heures, après ça c'est fini, on retourne à la maison. Fait que pour le temps, c'est sûr que ça vous aide justement à planifier ta semaine. C'est ça, c'est ça. Puis là, il y a plusieurs calibres. On a les débutants, les femmes, les inters, les vétérans, la classe senior qui est vétéran pro, la classe que je fais, inter-pro. Fait que c'est inter, pro et senior, c'est 2 heures. Fait que c'est là qu'on voit un peu ceux qui sont encore en forme. Oui, puis c'est 2 heures là, sans arrêter. Sans arrêter. Tu as le droit de tanker ces choses-là. On a le droit de tanker, changer un pneu, il n'y a pas de problème. Puis on repart. C'est fini, c'est 2 heures jusqu'à temps que le damier se donne. Okay. Peux-tu nous expliquer un peu, justement, à ceux qui voudraient peut-être tenter l'expérience sur ces choses-là, c'est quoi les modifications majeures qu'il faut que tu fasses sur ta machine là, pour quelqu'un qui va arriver là, qui ne fasse pas juste 10 minutes, qui soit mal prêt après? Tout le monde qui arriverait là demain matin, des gros tailleurs sur le 20 pouces, idéalement arrière, 21, 22 avant. Une bonne skid plate pour le sprocket, protéger le sprocket et le disc brake. Puis pas nécessairement d'arriver avec des tables 50 pouces. Idéalement 49-46 de large, c'est pas mal idéal. Setup MX, setup d'origine, c'est venu à tout le monde. Pas obligé d'avoir des suspensions de la mort. Une suspension d'origine va faire très bien. Je pense une bonne tank à gaz aussi, parce qu'on voit souvent que les gars ils changent la tank à gaz. Pour les personnes qui coursent 2 heures, un gros réservoir EMS, c'est toujours idéal, mais ceux qui courent 1h30, d'habitude, un réservoir d'origine, c'est ça fait un job. Ouais. Ça fait un job. Peux-tu nous expliquer c'est quoi les places que vous faites un peu? C'est où est-ce que vous allez? Allez-vous aussi loin que Quadcross? C'est quoi votre championnat un peu? Québec. Comme la fin de semaine prochaine, le 11, je crois, samedi le 11, on va à Rockland, en Ontario, qui est à peu près à 1h30 de route de Montréal. Puis on va à Victoriaville, on va à Tring Junction, on va à Upton Park. Vite comme ça, on va... Vous faites combien de courses dans l'année? 10. Une dizaine de courses dans l'année. De 9 à 10 courses par année. Fait que ça montre un peu que le VTT, il est pas juste à une place. Là. Il y a d'autres associations que les gens ils peuvent virer. Puis sont une couple. Vous êtes comment à tourner? Parce que ça inclut les motocross, là, je pense. Là, Avec les motocross, on tourne entre 600 à 700 coureurs. Une fin de semaine de VTT, on joue entre 100 et 125 coureurs total, avec les mini et tout ça. Puis pour ceux qui veulent plus d'informations, là, FMSQ doit avoir un site internet, là, quelque oui, chose. Oui, on a le site internet fmsq.net ou Facebook FMSQ. Puis en terminant, là, Rémi, as-tu des commanditaires que tu vas remercier? Sûrement. Oui, je vais remercier Duroy, KTM et LK Suspension pour une suspension, comme tu dis, sur KTM, ça brasse, mais avec LK, ça va bien. Bon, ben parfait, ben, merci, puis vous irez voir ça, vous allez voir un avant-goût de ce que ça donne. Merci. C'est Rémi.